Comment faire en sorte de ne pas être dépendant des réseaux sociaux comme entreprise? En fait, si jamais les Facebook, Instagram, LinkedIn et autres de ce monde fermaient, quelle serait votre réaction? Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 71, le 17e de ce challenge de janvier. Donc aujourd'hui, je réponds à la question « Comment ne pas être dépendant des réseaux sociaux? » En effet, il y a quand même peu de risques que ça arrive, mais personne n'est à l'abri. Donc, de qu'est-ce que les géants de ce monde souhaitent faire en fait avec leur plateforme. Donc, vos comptes et pages de réseaux sociaux ne vous appartiennent pas, donc ils ne sont pas à vous. Oui, on peut les utiliser gratuitement. Ce sont de très bons outils pour faire justement la promotion de son entreprise, la promotion de son contenu, mais ça ne nous appartient pas. Donc, il faut quand même garder à l'esprit, c'est ça qu'on doit essayer de ne pas développer une dépendance aux réseaux sociaux et simplement s'en servir comme outil. Et en fait, ces outils-là qui font partie d'une stratégie, mais on ne doit pas dépendre à 100% d'eux parce que on ne les contrôle pas et on l'a vu par le passé justement quand Facebook, Instagram ou autres plateformes avaient des difficultés techniques et donc on ne pouvait pas les utiliser pendant plusieurs heures. Donc, quand même à garder à l'esprit. Et ça m'amène au point suivant qui est l'importance justement d'avoir une infolettre pour communiquer avec les gens d'une autre façon que par le biais de vos réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a été le sujet de l'épisode 64, si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter. Donc, simplement vous rendre au amiedelebel.com/E majuscule 064. Donc, vraiment, l'infolette qui est un outil puissant aussi pour communiquer avec notre audience, pour partager nos messages, pour créer des connexions, bâtir notre communauté. Et il s'agit d'un des rares éléments de l'univers web qui nous appartient. Donc, les gens qui adhèrent à votre infolette, qui veulent avoir de vos nouvelles. Donc, vraiment, ça vous appartient. C'est vous qui avez le plein contrôle sur ce que vous souhaitez en faire par la suite, ce qui n'est évidemment pas le cas des réseaux sociaux. Et justement, en lien avec ces fameuses plateformes sociales, vraiment important lors de votre stratégie le plus possible d'amener les gens de votre univers, d'avoir des appels à l'action qui les amènent soit vers votre podcast, soit vers justement votre infolette, vers votre site web, mais vraiment faire en sorte que les gens vous découvrent d'une autre façon que par le biais des réseaux sociaux et vraiment connaissent votre univers et veulent justement communiquer directement avec vous, donc que ce soit sur votre site, sur votre infolette, etc. Mais vraiment très important d'avoir un appel à l'action parce que oui, c'est le fun, ça fait beau d'avoir plusieurs milliers d'abonnés sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, mais je le répète, ce ne sont pas des plateformes qui vous appartiennent. Donc vraiment, le plus possible, quand vous communiquez sur ces plateformes-là, peu importe lesquelles, essayez d'amener les gens justement dans votre univers de chez vous, comme on dit. Et l'impact, c'est ça, va être encore plus grand si en fait vous créez du contenu à l'extérieur des réseaux sociaux. Donc pendant longtemps, il y avait des onglets articles sur les plateformes LinkedIn et autres. Oui, ça peut être intéressant, encore une fois, oui, ça peut amener des gens à amener des discussions, ce qui est vraiment pas négligeable, mais vraiment, encore une fois, le plus possible, créer du contenu qui sont sur des plateformes qui vous appartiennent, donc via votre site web, donc par exemple avec un blog ou avec un podcast. Sinon, c'est sûr qu'au niveau des vidéos, bien évidemment, c'est difficile de penser autrement qu'à YouTube, mais vraiment, c'est ça, important d'être en fait à plusieurs endroits et à chaque fois avoir un appel à l'action qui ramène les gens vers un lieu précis que vous allez déterminer, c'est ça, selon votre stratégie, selon vos objectifs. Mais vraiment très important justement de ne pas être dépendant des réseaux sociaux, de miser à 100% uniquement sur une ou deux plateformes et ne rien avoir en fait qui vous appartient. Donc si vous n'avez pas encore d'infolettre, ce serait le bon moment d'en avoir une d'ici 2022, donc dans les prochains mois. Si vous souhaitez créer du contenu, ne pas uniquement créer via des publications, mais vraiment bâtir votre propre podcast, votre chaîne vidéo ou votre blog,
Et n'oubliez pas les fameux appels à l'action pour amener les gens dans votre univers, justement, vers votre site web, vers votre infolettre ou autre, selon ce que vous allez déterminer. Donc, les réseaux sociaux, oui, ce sont des outils vraiment très, très puissants, mais justement, ce ne sont pas des outils qui nous appartiennent, en fait. Donc, c'est ça le plus important à garder en tête. Ils sont très utiles, il faut les utiliser, mais il faut quand même prévoir d'autres plans à côté pour ne pas miser à 100% que sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, parlant de ces plateformes et d'infolettes, si vous souhaitez connaître une plateforme pour vous aider à rédiger des publications ou justement des courriels, je vous recommande Scribr. Donc Scribr, il s'agit d'une plateforme francophone de copywriting qui rédige avec vous des textes qui convertissent. Pour l'essayer, simplement vous rendre au amiedelabel.com/Scribr, donc SCREEBER. Lors du prochain épisode, le sujet sera comment ne jamais manquer d'idées avec son podcast. À demain et ne manquez pas ça!